Est-ce qu'on peut vraiment gagner plus d'argent dans un business en gardant son emploi avec seulement 3 ou 4 heures par semaine? Oui, mais pas comme on te le montre. Prends la date d'aujourd'hui et ajoute un an. Cette date-là, elle va arriver. Que tu fasses quelque chose ou pas. Ce qui n'est pas décidé, c'est ce que tu auras entre les mains ce jour-là. Parce que dans un an, tu auras vécu 52 semaines. 3 ou 4 heures dans chacune, ça fait à peu près 200 heures. 200 heures, c'est 1 mois et demi de travail à temps plein. Étalé sur un an, ça ne te rend pas riche. Mais tu as le temps de lancer une activité et de poser les premières briques correctement. Alors, aujourd'hui, je ne te vends pas du rêve. Je te montre à quoi ressemble vraiment une première année quand tu as un emploi, une famille le soir et 3 ou 4 heures par semaine. Les 3 phases que tu vas traverser et surtout ce qui est normal dans chacune parce que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils traversent une phase parfaitement normale et ils prennent ça pour un signe que ça ne marche pas. Avant de commencer, on va nettoyer 2 images que tu as dans la tête. La première, c'est celle qu'on te vend partout. 30 jours, 90 jours, mes premiers résultats en 6 semaines. Tu vois cette image passer chaque jour dans ton téléphone. Cette image qui te dit que l'argent devrait rentrer tout de suite dans un business. Et la deuxième image, c'est celle que tu te fabriques toute seule le soir quand tu es fatigué. Elle te dit que pour qu'un business marche vraiment, il faudrait y passer tes soirées et tes week-ends entiers. Et que, comme tu ne peux pas, autant ne rien commencer. Les 2 sont fausses. Les 2 images sont fausses. Elles se battent dans ta tête depuis des mois. Entre les 2, il y a la réalité. Alors, on va la regarder ensemble, phase par phase. Première phase, les premiers mois. Et je préfère te le dire tout de suite. Pendant ces premiers mois-là, tu ne vas pas gagner d'argent. Ou alors très peu, sauf si tu joues à la loterie ou si tu mets tout dans la crypto en espérant un coup de chance. Mais ça, ce n'est pas un projet, c'est un pari. Et un pari, ça ne se prépare pas, ça se tente. Nous, on parle d'un projet que tu prépares, d'accord? Et ça commence toujours pareil. Tu vas apprendre, comprendre comment ça fonctionne, faire tes premiers gestes maladroits même, recommencer, poser des questions que tu n'oserais poser à personne d'autre. Tu vas mettre 3 heures sur une page que tu vas refaire en 20 minutes dans 6 mois. Et à la fin d'une soirée, tu vas parfois regarder ton écran et te dire « Franchement, qu'est-ce que j'ai fait ce soir ?» Ce n'est pas un mauvais signe, c'est la phase. Regarde n'importe quel chantier, une vraie maison. Pendant des semaines, tu vois un trou dans la terre, tu vois des tuyaux, tu vois du béton. Personne ne s'arrête devant un chantier en disant « Oh, la belle fondation, on ne prend même pas de photos. » Et pourtant, c'est ce trou-là qui décide si la maison tiendra debout. Cherche autour de toi les gens qui ont vraiment réussi en business, les entrepreneurs. Est-ce que tu en connais beaucoup qui ont gagné leur argent dès le premier mois? Moi, je n'en ai pas rencontré. Prends celle qui se lance dans la vente en ligne. Avant de vendre son premier produit, elle doit apprendre à choisir quoi vendre, à reconnaître un fournisseur sérieux, à faire connaître sa boutique. Est-ce qu'elle gagne de l'argent pendant ces mois-là? Non, mais chaque soir, elle apprend. Et son compte en banque ne bouge pas. Son premier fournisseur peut être un mauvais choix. Elle peut perdre un peu d'argent. Sauf que des années plus tard, elle en repère un mauvais fournisseur en 3 minutes. Ces mois sans revenu, elle ne les a pas pris pour un échec. Elle savait qu'elle était en train d'apprendre son métier. Ta phase 1, c'est ton trou dans la terre. Et ce trou, c'est ton apprentissage. Tout ton apprentissage. Les choses que tu comprends, les gestes que tu répètes. Et oui, aussi les erreurs, elles en font partie. Mais ce n'est pas ça le trou. Parce que même sans te tromper une seule fois, il faut le temps d'apprendre. Même en payant quelqu'un pour te guider, il faut le temps d'apprendre. Ça, personne ne peut le faire à ta place. Et maintenant, regarde bien ce qui se passe pendant ces mois-là. Sur ton compte en banque, rien. Mais dans tes mains, il se passe quelque chose. Tu vas plus vite qu'au premier jour. Tu comprends des choses que tu ne voyais pas avant. Tu commences à sentir ce qui va marcher et ce qui ne marchera pas. Et tu as moins peur. Tout ça, ça ne rentre rien dans aucun compte en banque. Ça ne se montre pas, mais c'est à toi. Ce que tu apprends ce soir-là, tu l'auras encore dans 5 ans. Même si tu changes de projet en cours de chemin, ça part avec toi. Et c'est exactement là que la plupart des gens s'arrêtent. Au 3e mois, ils regardent leur compte en banque. Ils voient 0.
0. Et ils se disent, c'est trop long. Ils s'en vont juste avant que ça ne devienne intéressant. Et je ne leur en veux pas. Franchement, ils cherchaient du rapide. Mais regarde ce qu'ils viennent de faire. Ils ont jugé leur fondation avec les yeux de quelqu'un qui attend la récolte. Retiens juste ça pour tes premiers mois. Une fondation, ça ne rapporte rien. Ça tient la maison qui va venir après. Tes premiers mois dans ton business, c'est ça. Et c'est déjà énorme. Deuxième phase. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Ton projet, lui, il n'a pas changé. Ton business, il n'a pas changé. Toi, oui. Tes 3 heures, tu ne les cherches plus. Tu sais que c'est le mardi soir et le samedi matin, pendant que les enfants, ils vont à leur activité. Ce n'est plus une décision à prendre chaque semaine. En fait, c'est devenu un rendez-vous. Et tu t'assieds sans te demander ce que tu fais ce soir. Ça a l'air de rien, dit comme ça. Sauf que rappelle-toi ce que c'était avant. Tu ouvrais l'ordinateur et tu tombais sur une vidéo qui te disait « fais ça ». Puis une autre qui te disait exactement le contraire. Puis une troisième qui jurait que les 2 premières avaient tort. 1 heure plus tard, tu fermais ton ordinateur avec 15 onglets ouverts et toujours pas la moindre idée de par où commencer. Voilà, c'est ça qui t'épuisait avant même de travailler. C'était ça, c'était de devoir décider par où commencer. Maintenant, tu ouvres et tu avances. Reprends l'exemple de tout à l'heure. Imagine cette femme qui se lance dans la vente en ligne. En phase 1, elle passait une soirée entière sur une seule fiche produit. Là, elle en fait 3. En 1 heure, 3 fiches produits sans y penser. Et quand un fournisseur lui envoie ses conditions, elle sent en 3 messages si c'est du sérieux. Elle n'est pas devenue plus intelligente. Elle a juste répété. Toi aussi, tu vas voir des petits signes. Pas des résultats, des signes. Quelqu'un qui te répond. Un truc qui marche mieux que le mois dernier. Une chose que tu fais maintenant sans réfléchir et qui te terrifiait au début. Et puis, il y a ce moment-là, celui que je veux que tu guettes. Tu passes 1 semaine sans y toucher. Un imprévu, un enfant malade, 1 semaine de fou au travail. Et quand tu reviens, tu ne repars pas de 0. Tu sais exactement où tu t'étais arrêté et tu continues. Ce jour-là, note-le quelque part. Parce qu'avant, chaque séance, tu devais te remotiver, te rappeler pourquoi, te remettre dedans. Là, tu n'as plus à faire ça. Ton projet ne tient pas tout seul, il a encore besoin de toi. Mais toi, tu n'as plus besoin de tout recommencer à chaque fois. Et la 3e phase, là, on est à la fin de la première année. Et là, tes 3 heures ne servent plus à la même chose. Non, en phase 1, tes 3 heures te servaient à apprendre. En phase 2, à installer une routine. OK? Et en phase 3, tes 3 heures te servent à refaire ce qui a marché. Encore et mieux, c'est le même temps, mais ce n'est plus le même travail. Alors, parlons argent. Parlons d'argent. Autant pour moi. Parce que c'est ta question depuis le début. Et elle est légitime. Je vais te dire la vérité. Je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. À la fin de cette première année, tu n'es pas riche. Tu ne quittes pas ton emploi. Tu n'as pas remplacé ta paye. Et je ne peux pas te promettre un montant. Personne ne le peut. Ça dépend de ce que tu choisis. Ça dépend de comment tu t'y prends même. Ça dépend du temps que tu y mets vraiment. Prends 2 femmes qui vendent exactement le même produit. L'une y met 100 $ de budget publicitaire tous les mois et l'autre 1000. Même produit, même business et pas du tout les mêmes chiffres. Ou alors, elles font du contenu toutes les 2, de la création du contenu. Mais l'une est libre toute la journée. Elle publie 5 fois. Toi, tu as 2 heures le soir. 1 fois les enfants couchés. Celle qui te promet un chiffre à 12 mois te ment ou elle ne connaît pas ta vie. Par contre, ce que je peux te dire, c'est ce que tu auras dans les mains. Tu sauras ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu l'auras testé. Tu commenceras à comprendre ce qui a marché. Tu pourras essayer de le reproduire. Tu auras tes premiers résultats. Pour certaines, c'est le moment où les premiers revenus apparaissent. Pas des milliers, mais plus 0. Et le premier jour où ça arrive, ce jour-là vaut plus que le montant parce que tu arrêtes de te demander si tu perds ton temps. Compare toi-même. Il y a 1 an, tu ouvrais l'ordinateur sans savoir par où commencer. Mais aujourd'hui, tu ouvres l'ordinateur et tu sais quoi faire. Il y a 1 an, il te fallait une soirée entière pour une seule page. Aujourd'hui, la même page, tu l'as fait en 20 minutes. Il y a 1 an, tu ne connaissais personne. Aujourd'hui, tu commences à connaître du monde. Et l'année 2 ne recommence pas de 0. Tu y entres avec tout ce que tu as déjà. Ta routine, tes contacts, ce que tu sais faire. Ce n'est pas un nouveau départ, c'est une suite. Alors, voilà, tu sais maintenant à quoi ressemble une vraie
première année dans un business, pas celle qu'on te vend, celle qui existe. Et ça veut dire que au 3e mois, quand tu seras dans tes fondations, à te demander pour la 100e fois si tu perds ton temps, tu sauras où tu es. Tu sauras que c'est normal et tu ne vas pas t'arrêter. Ça veut dire aussi que tu peux regarder ton année autrement. Ta question maintenant, ce n'est plus « est-ce que ça va marcher vite ?» Ta nouvelle question, c'est « est-ce que je suis prête à traverser mes premiers mois sans voir grand-chose ?» Parce que si la réponse est oui, tu ne commences pas ton projet avec la mauvaise attente. Maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. Peut-être qu'après cette vidéo, tu vas te dire « cette année, c'est pas le bon moment. J'ai déjà trop sur les épaules. » Et tu sais quoi? Ce serait une réponse honnête. Ce serait une vraie décision. Et une décision, c'est pas un abandon. C'est un choix que tu fais les yeux ouverts. Alors, reprends la date que tu as en tête depuis le début de la vidéo. Aujourd'hui plus 1 an, elle va arriver de toute façon. La seule chose qui change, c'est ce que tu auras construit entre les deux. Alors, si tu te dis 3 heures par semaine, ça je peux. La question suivante, c'est 3 heures par semaine sur quoi? J'ai préparé une vidéo en accès libre. Elle te montre quel type de chemin permet à une salariée de se construire une deuxième source de revenus sans devoir apprendre 5 métiers techniques le soir. Le lien est en description. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-là où on regarde les choses en face, laisse un pouce bleu et abonne-toi. On se voit dans la prochaine et d'ici là, prends soin de toi.